Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Allez, aujourd'hui on va tester, comme j'avais dit en début d'année, ce petit porte-cible. Alors, je vais être comme vous, c'est la première fois que je le déballe. J'ai juste mis à l'intérieur, parce que je sais qu'il y a une petite boîte. Voilà, il y a la notice. Il y a les supports de cible, je crois. Et ça, c'est pour bloquer les panneaux. Donc, on va bien voir comment ça se goupille. Hein. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils disent, la notice? Assemblage. Alors, tout est en anglais, c'est super. Alors, on va déjà démonter ça. Hop. Voilà. Alors, ça c'est pareil ici. Hop. Donc, ça doit pas être bien. Là, hop. Comme ça, je pense. Je sais même pas comment que ça se goupille. Voilà. Voilà, hop. Alors, ça s'insère dans les ergots là-dedans. Pour pivoter à droite, à gauche. Hop, hop. Ah bah déjà, ah bah dis donc. Bon, bah ça c'est déjà fait. Et ensuite, ensuite c'est tout. Alors, ouais, alors ça, voilà. Les petits bouchons. Eh bah écoutez, la lavette. Hein. Ensuite dedans, il y a les panneaux. Bon bah oui, c'est des panneaux. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Alors, on glisse ça comme ça, ici. Hop. Oui, c'est comme ça. Voilà. Hop. Alors, normalement, il y en a un au milieu. Alors, voilà, celui du milieu, il se met ici. Comme ça, hop. Voilà, hop. Et voilà. Bon. Ça, c'est bien pour mettre dans un terrain à côté de chez soi. Bah, ça a été facile à monter, pas trop compliqué. Alors ça, je pense que c'est des systèmes pour pouvoir bloquer les charnières. Voilà. En haut et en bas là. Bon bah voilà. Plus qu'à mettre en cible, on verra bien. Je vais aller mettre ça en place. Bon bah voilà. Bah écoutez, je l'ai mis en place. Pas difficile. Ensuite, il y a un système exprès. Et on appuie dessus, on l'enfonce. Et j'ai oublié de vous montrer, il y a une petite équerre qui est mise avec. Comme ça évite de boucher d'avant en arrière. Enfin voilà. Bon, c'est un petit truc bien sympathique. Mais pour ceux qui arrivent à construire, vaut mieux le construire. Hein.
pense qu'on gagnerait de l'argent. Bah là j'ai en profité, j'ai mis ça, et ben on va laisser de la munition. Bon allez, par la même occasion, bon, je viens d'installer une porte cible. On va essayer de la nouvelle Remington, la Standard V. On va bien voir ce que ça donne. Alors c'est de la munition qui est vendue en vrac. Hein, on ne peut pas dire que c'est vraiment du vrac. Hein. Là c'est du vrac de chez vrac. Hein. Voilà, là c'est... Bon, elle est pas trop chère. Elle est vendue en lot de 550. C'est 50 € les 550. Enfin voilà. Donc on va voir ce que ça donne à 50 mètres. Alors c'est toujours pareil avec la Bergara. Avec le modérateur de son Uzuma. Là par contre j'ai enlevé le dérésonateur. Il n'y en a pas l'utilité pour l'instant. Bon. Elle n'est pas trop grasse. Les ogives sont pas mal. C'est des têtes pleines. On va voir ce que ça donne. Hein. Alors j'ai tout remis à zéro. On va voir ce que ça fait. Alors, Renault le 6, elle est là. Alors, faut que je règle. Voilà. Ok, c'est parti mon kiki. Alors, le point du haut à gauche. Bon, les premiers tirs, c'est normal. Bon, déjà, premier ressenti, différence de sonorité. Il y en a qui pètent plus fort que d'autres. Donc déjà, les charges sont différentes. Moi, je trouve qu'elle claque fort. Hein. Et avec la Bergara, elle claque fort quand même. Bon là je touche pas les réglages, je suis zéroté, je suis à zéro pour la de la SK verte. Bon bah apparemment ça reste Remington. Hein. Oui. Wesh. Ouais. Pas régulier, hein. Pas régulier du tout. Ouais. Ben. Ouais, c'est pas. Faut retirer 5. Après, je vais essayer avec le modérateur de son SAK. Ouais. Allez, encore 5, histoire de... Bon, le canon il s'est conditionné là. Par contre, il n'y a pas de dépôt gras, rien du tout. Ouais, ils sont relativement sèches comme munitions.
Bon. Bon, c'est pas ça que ça. Allez, modérateur suivant. Hop. Bon, par contre, je prends pas les vitesses. Allez, le point d'à côté. Bon, les premières, à mon avis, ça va pas être top. Bon, pour l'instant, les groupements, c'est pas ouf, hein. Tous les deux sont à peu près identiques. Peut-être un peu plus resserrés avec le Saka. Ma butin. Alors elles sont données pour combien? Alors elles sont données pour FPS. Je crois qu'elles sont données pour 335 mètres secondes. Elles claquent quand même, hein. Bon, je dirais que c'est de la munition pour tirer sur des gongs, faire du pinking. Parce que pour faire des points, difficile. Bon, les groupements sont pas trop bien. Mais bon, c'est pas ça qu'est ça. Ah, je vais essayer avec sa munition de prédilection. La SK. Bah, j'essaie déjà avec le SAK. Il faut que je reconditionne le canon. Même avec le SAK, il n'y a pas photo, hein. Bon, faut qu'elle se reconditionne avec la munition. On va voir ce que ça donne. N'est-ce pas? Ah, il n'y a pas photo, hein. Ouais. Bon, finalement, Remington, c'est pareil. Que ce soit nouvelle ou ancienne, c'est crotte pareil. Voilà, c'est, comment dire, une munition pour se défouler. Voilà. D'ailleurs, la boîte, du coup, elle se ferme même plus. J'espère que j'ai du scotch. Allez, on va continuer avec ma petite SK. Ah, je suis étonné avec le SAK, là. C'est que le plaisir, ça devient même ennuyeux de faire du trou dans trou. Les SK sont un petit peu plus lubrifiés.
j'ai eu un, comment dire, la main faible, voilà. Bon bah écoutez, bah voilà, hein. Ça aurait été l'essai de la Remington, comparé avec la SK. Eh ben écoutez, sur ce, je vous souhaite une bien bonne journée. Moi il va faire très beau, il va faire chaud. Que demander de plus? Allez, bye bye, puis je vous dis à tout bientôt.